Bonjour à tous, je suis Matin-Roux. Aujourd'hui, nous allons continuer le vocabulaire concernant l'autonomie en classe et la vie quotidienne pour se débrouiller face à des Chinois. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés à la phrase numéro 10 avec le verbe 知道 qui veut dire savoir ou connaître une réponse, et on avait vu la négation 不知道, ne pas savoir ou ne pas connaître la réponse. Là, pour s'excuser, bien sûr, il y a plusieurs façons de s'excuser en Chine, mais les deux plus répandues sont 对不起, 对不起. Vous avez le pinyin ici, donc ça veut dire excusez-moi, désolé, pardon. Un peu plus poli, si vraiment vous êtes navré, je trouve que c'est un peu plus poli encore de dire 不好意思, 不好意思. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre le mot à mot. Ici, ça serait un peu difficile de le traduire. Ce sont des expressions figées. Ensuite, le fameux xie xie que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo sur le mot merci, au niveau des caractères et de l'expression. Ensuite, on passe l'expression numéro 13 parce que je vais faire une vidéo sur les différentes façons de dire de rien. Donc, on passe à la 14. C'est le verbe dong qui veut dire comprendre. Il y a plusieurs façons de dire comprendre en chinois. Pour l'instant, niveau débutant, vous m'apprenez tong, c'est déjà pas mal. Vous voyez que le D se prononce T, ça fait penser au tong un peu, les chaussures asiatiques qui viennent d'Asie, que beaucoup portent maintenant l'été. Donc, si vous dites je comprends ce que vous êtes en train d'expliquer, monsieur ou madame, ou le chinois, vous dites wo tong. Là, c'est plutôt je comprends le cours, je comprends vos explications. C'est pas forcément j'ai un problème de langue étrangère, je comprends le vocabulaire. Non, là, c'est je comprends ce que vous êtes en train de me dire, de m'expliquer. Et je ne comprends pas, oh putain. Alors, quand on est vraiment un grand débutant, qu'on ne connaît pas encore la spécificité, la particularité de la 15 et de la 16 que je vais vous expliquer, c'est-à-dire préciser si vous comprenez un cours ou si vous comprenez la langue, vous allez dire monsieur Waputong ou au chinois Waputong, il va comprendre que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire au niveau linguistique. Mais si vous avez un niveau qui monte, la numéro 15 par exemple, ça va être je comprends ce que vous êtes en train de me dire quand j'écoute et je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire quand j'écoute. C'est-à-dire là, c'est vraiment je ne comprends pas la langue que vous êtes en train de me parler. Si vous comprenez ce que le chinois est en train de vous dire dans sa langue maternelle, donc en chinois, vous allez dire « Oh, ting de tong ». Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, je comprends bien la langue. Et si vous ne comprenez pas ce qu'il vient de dire en chinois, « Oh, ting pu tong ». Je ne comprends rien là. C'est plus précis que « Oh, pu tong » qui est un peu plus général, dire « je ne comprends pas ». Mais on ne sait pas si c'est « je ne comprends pas votre explication, je ne comprends pas la langue ». Je ne comprends pas quand je lis, c'est la numéro 16. Vous savez que le chinois, c'est pratiquement deux langues en une. On peut être très bon à l'oral, mais pas très bon à l'écrit parce qu'on ne connaît pas bien les caractères. Donc en fait, les Chinois, si vous voulez leur montrer que vous ne comprenez pas certains caractères, que vous n'arrivez pas à les lire, vous ne vous rappelez plus comment on le lit, vous allez dire « Oh, kan ». De tong, là c'est je comprends le caractère, mais si vous ne comprenez pas le caractère, « Oh, kan pu tong ». Là, je ne l'ai pas compris en le lisant. Parce que kan, qui est ici, le caractère, il y a la clé de l'œil pour ceux qui connaissent un peu les clés. Ça veut dire en regardant, en lisant le caractère, soit je le comprends, kan de tong, soit je ne le comprends pas, ou kan pu tong. Alors c'est un peu plus précis, la 15 et la 16. Déjà, si vous retenez wo tong ou pu tong, je comprends pas, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres phrases qui vont vous permettre de vous débrouiller face à des Chinois ou votre professeur en cours. Xie xie, zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne Matin-Roux et partagez.